Bienvenue dans ce format nommé Anigawa. Découvrez ou redécouvrez des animés, mangas, manhwa et bien d'autres. Long ou court, connu ou paumé, japonais ou coréen, il y a de tout. Kichi, c'est désormais à toi de jouer. Ohayou gozaimasu, j'espère que vous allez bien. Merci à toi Shazer, ou plutôt Shiro, laisse-moi le temps de m'y habituer. Je suis très heureux de vous proposer ce nouveau format, mais avant le commencement de celui-ci, laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment. Je me suis dit, si un anime fait une vidéo, ça va faire beaucoup de vidéos, non? C'est donc à ce moment précis que ce format apparaît. Commencer ce format avec mon manga préféré, fait. Nous suivons Luffy, un jeune garçon ayant mangé un fruit du démon nommé Gomu no Mi, rendant son corps élastique. Luffy et son équipage explorent donc Grand Line dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor, le One Piece, pour ensuite réaliser son rêve, devenir le nouveau roi des pirates. Mais croyez-moi, ce n'est pas une chose aisée. C'est bien beau de dire que c'est mon manga favori, mais il faut des arguments, non? Alors les voici. One Piece est tout d'abord un univers riche et varié, où chaque arc est une nouvelle île. C'est pour ça que niveau variété, il est impossible de s'ennuyer. Vraiment. Les personnages le sont également. Vous pouvez retrouver un personnage avec pas tant de flow que ça, pourtant vous allez le trouver drôle, voire même attachant. Pour ma part, c'est le cas avec Gaimon. Au contraire, vous pouvez retrouver des personnages avec un flow inégalable. Voilà, un flow incroyable en fait, comme Katakuri par exemple. C'est très bien dosé en émotion. Il y a de tout. Action, humour, tristesse et j'en passe. Cette œuvre traite pas mal de sujets sensibles. Injustice, famine, pollution, etc. Et pour finir, Eiichiro Oda, l'auteur de ce manga, laisse souvent des petits détails qui prendront sens seulement des années et des chapitres plus tard. Et ça, on va pas se le cacher, c'est ce qu'on appelle gérer son œuvre à la perfection. Conclusion, lisez One Piece. Le manga possède actuellement 93 tomes édités par Glénat. De quoi bien s'occuper, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'ont pas encore lu One Piece, croyez-moi, ça en vaut le détour. Surtout qu'en ce moment, nous avons droit à des scans très qualitatifs, on va pas se le cacher. Si vous êtes plus animé malgré que je vous conseille de lire le manga, eh bien je vais vous en parler rapidement. Tout d'abord, si vous souhaitez voir l'anime One Piece, je vous conseille de ne pas voir les fillers. Des épisodes fillers, ce sont des épisodes qui sortent de nulle part, qui ne sont pas dans le manga et qui servent souvent à rallonger l'anime. Vous retrouverez une liste des épisodes fillers en description. Ouais, c'est bien parce que je vous aime. C'est à la Toei qu'on doit l'anime de One Piece et sincèrement, l'animation n'est pas sensationnelle. La Toei est beaucoup critiquée car selon moi, One Piece mérite mieux. Cependant, il y a pas mal de passages très réussis et des OST incroyables. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Objectivement, je trouve qu'à partir de l'arc de Wano Kuni, grâce à la nouvelle équipe de la Toei ainsi que le changement de chara design, l'anime est vraiment sublime. Vous pouvez retrouver One Piece sur ADN avec un total de 929 épisodes pour le moment, alors sans compter les fillers du coup. Nous sommes dans un monde où 80% de la population possède un super pouvoir, alias Alter. Ici, les héros font partie du quotidien. C'est exactement comme les retards de la SNCF en France. Mais dans ce monde, voilà, c'est les héros quoi, c'est un peu plus classe. Mais qui dit héros, dit aussi super vilain. Le personnage principal, c'est lui, il se nomme Izuku. C'est un gros fan d'All Might, le héros numéro 1. Il aimerait bien être comme lui, hélas, il fait partie des 20% qui ne possèdent pas d'Alter. Mais un jour... Izuku fait une rencontre totalement inattendue. All Might est devant lui et lui donne une chance incroyable de réaliser son rêve, qui est d'entrer à UA, la plus grande école des héros, pour suivre les traces de son héros favori. Izuku Midoriya devra s'entraîner dur. Il fait partie de mes animes préférés. My Hero Academia est une véritable réussite. Et le premier qui dit l'inverse, je le démonte. Les personnages sont très attachants, l'humour très présent, des combats frissonnants. Enfin bref, si vous n'avez toujours pas lu My Hero Academia, qu'attendez-vous en fait? Il possède des codes très classiques, mais c'est très bien géré. Je trouve ça si fou franchement. Le manga possède actuellement 22 tomes édités par Kion. Et ça, quel plaisir, ça se lit très bien et les dessins sont géniaux. Pour l'anime, 4 saisons vous attendent sur ADN et croyez-moi, c'est une dinguerie. Une belle animation qu'on doit au studio Boness ainsi que des OST que je qualifie de wow plus. Et si jamais vous recherchez une réponse à la question suivante, je dois lire le manga ou regarder l'anime? Personnellement, j'ai fait les deux et je peux vous dire que les deux sont incroyables en fait. C'est vraiment insane. Transition. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, c'est vraiment mes deux shonen préférés pour le moment. Je sais que ce sont deux animés assez connus mais pourtant je tenais vraiment à vous les présenter parce que oui, pas tout le monde ne les a vus et surtout vous donner mon avis là-dessus parce que oh là là mais c'est si incroyable quoi. Je tiens vraiment à ce que ce format soit propre, j'espère que ça s'est vu par rapport au montage, par rapport à l'écriture de cette vidéo ou encore à l'intro avec la voix de Shiro. Sur ce, on va se laisser là-dessus, c'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire et outro. このままどこにも届かずに消えてゆくの